Oui, la police m'a appelé et je vais tout vous expliquer. Mais avant que la vidéo débute, c'est pas une vidéo dont j'ai l'habitude de faire. J'ai pas l'habitude de vous parler à cœur ouvert. Alors je vais vraiment vous demander dans les commentaires d'être un maximum respectueux envers cette histoire que je vais vous raconter, envers les personnes qui ont été impliquées par cette histoire. Je vais pas avoir d'insultes, pas de méchants commentaires. Je sais dans tous les cas que j'ai une communauté qui est assez bienveillante. Du coup, installez-vous, prenez un truc à boire. Avant que la vidéo débute, abonnez-vous avec la cloche, mettez le pouce vers le haut si vous aimez mes vidéos. Et je vais tout vous raconter. Ça me demande du courage en vrai de faire cette vidéo. Alors en gros je vous récapitule parce que là ça peut être un peu brouillon. Mais en fait de base je n'en ai jamais parlé. Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai commencé YouTube, comment j'ai commencé ma chaîne Chocolat & Vanilla qui est ensuite devenue Choco. Et pourquoi en fait la police m'a appelé, genre la police et ma chaîne YouTube. What the fuck. Récemment j'ai fait une interview sur la chaîne de Gulli, je sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne de télé mais aussi une chaîne YouTube du live. J'ai réalisé une interview avec Johan, le boss, celui qui a fait In The Boîte. Franchement il a bercé vraiment toute mon enfance. Et il m'a posé une question: comment tu as commencé YouTube? Comment t'en es venu à créer ta chaîne et à cartonner comme ça? C'est quoi le what? J'étais genre au collège. Ah non mais attends, mais c'est incroyable. Ah je suis choquée. Et j'ai reçu mais tellement, mais j'ai jamais reçu autant de messages. Il devait y avoir plus de 200, 300 messages par rapport à ça, que je me suis dit fallait que je vous en parle. Alors installez-vous bien confortablement, je vais tout vous expliquer. Surtout ce qui m'est arrivé lorsque j'étais en 3ème va peut-être faire écho à certains de vos problèmes à vous, ou alors même je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent qui sont au collège, primaire, voire même lycée. Et bah vous allez peut-être vous retrouver en ce que je vais vous raconter. Bref, j'espère que vous êtes tous prêts et prêtes à écouter mon histoire. Mais avant que la vidéo débute, on fait quoi? Choco, balance la pub! Quand la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, CHOCOH. Merci à vous. Alors l'histoire commence quand j'étais en classe de 3ème. Vous connaissez très bien les classes de 3ème. Généralement, soit t'es dans une classe où tout se passe bien, ou soit t'es dans une classe où tout ne se passe pas bien. Et bah moi je suis plutôt dans la catégorie de la classe ne va pas bien du tout. C'est une classe où il y a toujours des problèmes, il y a du bruit. Et évidemment quand je vous dis 3ème, vous faites ding ding ding, classe de 3ème, fin d'année, brevet. J'allais passer le brevet. Et donc l'histoire se déroule à quelques jours de l'épreuve du brevet. J'appuie sur le fait quelques jours avant le brevet. Et sachez que quand j'avais passé mon brevet blanc, je suis pas du tout fière, j'ai eu 20 sur 100 en mathématiques. Comment c'est possible d'avoir 20 sur 100? 8 x 8, ne vous moquez pas de moi. 8 x 8 ça fait combien dans les commentaires? 1 Ah ouais 7 x 7. Ok 7 x 7. Ok c'est bon, vous êtes aussi nuls que moi, faites pas genre. Du coup j'ai passé mes petits bacs blancs, pour le français c'est très bien passé, pour les mathématiques c'était une catastrophe. Et on approche du gros jour d'examen. Donc moi je pars souvent à la bibliothèque avec mon ancienne meilleure amie que vous connaissiez, qui est déjà venue sur cette chaîne. On révisait, tout allait bien. Vraiment je répète, tout allait bien dans ma vie, à part le fait qu'il y allait avoir ces gros examens de brevet qui allaient passer. Et les professeurs, vous les connaissez, ils aimaient bien nous mettre la pression, même la famille, alors t'es prêt pour le brevet? Du coup c'est toujours stressant, alors qu'en vrai quand tu prends du recul tout va bien. Genre c'est juste une épreuve, tout va très bien se passer. Vous allez me dire d'accord mais Choco, pourquoi tu nous parles du brevet? Là tu nous as clairement dit que la police t'avait appelé. Où est le rapport avec le brevet? T'as triché? Pas du tout, je n'ai pas triché, d'accord? Si l'État regarde cette vidéo, s'il y a le système scolaire, tout va bien, je n'ai pas triché. Je ne suis pas une tricheuse, ok? Enfin peut-être... Non, j'ai pas triché. En fait il faut savoir que j'avais un ami, on va pas donner son prénom pour éviter qu'il y ait des problèmes, hein, c'est pas le but c'est vraiment que je vous raconte mon histoire, vous raconter que l'essentiel et retranscrire ça avec la bienveillance. On va l'appeler Mohamed. Ok, on va l'appeler Mohamed. Du coup, on avait Mohamed qui était un ami, qui n'était pas du tout dans le même collège que moi et mes copines, qui était dans un autre collège qui était pas non plus très loin. Et il faut savoir que des fois, Mohamed passait devant le collège parce qu'on avait des amis en commun. Et on était tous là, regroupés, on parlait, etc. Pour le moment, tout se passe très bien. Donc moi, je vis ma vie. Je suis encore au collège, donc moi, ma vision de la vie est très rose. Genre pour moi, bon, c'est pas le monde des bisounours, mais presque, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous le voyez toujours pas. Là, je commence à être un peu émue. Vous allez très vite comprendre. Donc, on est à 2-3 jours du brevet. J'ai pas envie de dire des bêtises. Moi, je suis avec ma copine et j'avais un ami qui était là et avec, du coup, Mohamed, ok? On parlait, on discutait du brevet, on discutait des potins, de l'école. Bref, des conversations classiques de jeunes, quoi. On va pas se faire des topos, on va pas se faire un résumé, je me souviens plus. Je vous avoue, surtout, je me souviens plus. Mais en tout cas, je me souviens juste qu'il faisait un très gros soleil, que c'était un très beau jour. Et une fois qu'on a fini de discuter, la police, ça va? Je sais pas si vous avez entendu, il y avait la police qui... Bref. On a fini de papoter, je décide de rentrer chez moi. Donc, je fais mon chemin. Je rentre chez moi, je vous la porte. Et là, je rentre chez moi, je vois qu'il y a personne. Il y a pas ma famille. Je me dis, bon, bah, ok. Donc, je prends mon petit goûter, je me pose sur le lit. Et là, je vais sur mon téléphone et je reçois un message de Mohamed qui me dit, Safa, je vais me suicider.
Comment vous dire que, vous voyez là, tout est rose, tout est coloré. Il y avait un gros soleil, le soleil s'était transformé en un gros nuage, je voyais plus du tout les mêmes couleurs. Mais quand je vous dis je ne voyais plus les mêmes couleurs, c'est que ma vie a commencé à devenir en noir et blanc. Toute la joie de vivre que j'avais avait disparu en claquement de doigts. Et moi je me disais non c'est pas possible, c'est quand même pas vrai, il va quand même pas se suicider. Et là je dis mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vas bien et tout? Il me dit non. Et il m'envoie une photo, mais c'est vraiment très compliqué d'en parler avec vous. Il m'envoie une photo de lui, il était genre au-dessus d'un toit. Et je voyais genre ses pieds et la photo était prise genre de haut. Mais moi j'étais décomposée, ça m'a impacté de malade, genre je commençais à être pas bien, je disais mais qu'est-ce qui te prend, réponds. Il ne voulait pas me répondre. Je me disais mais il peut pas faire ça. Donc moi la première chose que je fais, il y a personne chez moi, j'ai pas envie d'en parler à mes parents parce que mes parents, je sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir, normalement je suis pas censée avoir d'amis mecs. Donc ouais t'as un ami mec Safa? Du coup moi j'étais là, j'étais comme ça, qu'est-ce que je fais? La première chose qui me vient à l'esprit c'est d'appeler ma meilleure amie. Bam, je prends le téléphone, tac 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 tac, je l'appelle, allô? Et elle était là en mode mais quoi, comment ça il veut se suicider? Attends. Donc elle sort des toilettes, elle était là, elle savait pas quoi faire. En fait nous deux on était là, on était en train de trembler, on savait pas qu'est-ce qu'on devait faire. Donc elle est allée demander à sa maman et sa mère elle lui a dit deux possibilités, soit Safa, genre, elle en parle à ses parents, soit elle appelle les pompiers. Moi ce que je voyais c'est que je ne pouvais pas en parler à mes parents parce que j'avais peur de comment ils allaient réagir. Normalement je suis pas censée être pote avec des gars. Pour pas risquer de créer des problèmes, j'ai du coup appelé les pompiers. Ça a été très compliqué mais je vous reproduis un petit peu ce qui s'était passé. J'appelle les pompiers et les pompiers... J'arrive pas à parler. En fait, je crois que c'est un blocage. Je suis désolée, tout va bien. Donc j'appelle les pompiers au téléphone. Je compose le 18 au téléphone avec un pompier et il me sort une phrase. Vous savez, les phrases des pompiers. Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi quel est votre problème. Moi, je lui dis au téléphone, bonjour, j'ai un ami qui veut se suicider. Je lui donne les informations, nom, prénom. Il me demande d'accord où est-ce qu'il est. Sauf que bah moi, je savais pas où est-ce qu'il était puisqu'il m'avait juste envoyé une photo de lui. Et il était là, d'accord, pas de souci. Donnez-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler. Je lui donne le numéro, tac, tac, tac. Et ensuite, je raccroche le téléphone. Il me dit, parfait, merci pour le numéro. Je vais l'appeler et je vais gérer le problème. On raccroche. 2 minutes après, Mohamed m'envoie un message. Il me dit, t'es sérieuse, pourquoi tu as appelé les pompiers? Et moi je suis en mode, oh là là, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse à ce moment-là? Genre j'étais obligée d'appeler les pompiers. Après ce message-là, pendant 10 minutes, je n'ai plus eu de nouvelles. C'était les 10 minutes les plus longues de toute ma vie. Genre j'étais là, j'étais en train de marcher, ce téléphone avec ma copine, mon ex-meilleure amie, je savais pas ce qui se passait. J'étais là, j'étais en train de faire les 100 pas dans ma chambre, je savais pas ce qui était en train de se passer. Les 10 minutes sont écoulées, le pompier m'appelle et me dit c'est bon, on a récupéré votre ami, tout va bien. On le ramène à l'hôpital pour faire des examens et tout va bien se passer. Raccroche, fini. Vous allez me dire d'accord, au top Choco, mais pourquoi tu nous parles de ça? Genre où est le rapport avec ta chaîne YouTube et où est le rapport avec la police? Bah non, ce n'est pas tout. Suite à cet événement, vendredi, on arrive au soir. C'est l'heure de dîner avec la famille. J'ai pas faim. Je vous ai dit, moi je vois tout le monde en noir et blanc. Mon monde s'est écroulé. Je vois plus la vie en rose comme avant. Je vois tout en noir et blanc. C'est l'heure de manger. J'ai pas faim. Je ne mange pas. Je pense même que je suis rentrée en dépression à ce moment-là, mais je m'en étais pas rendu compte. Mais c'est pas tout. Le lendemain, on est le samedi. Je me dis bon bah vendredi soir, pas de nouvelles de Mohamed. Samedi, j'ai une nouvelle, il va très bien, tout se passe bien. Sauf que moi, ma vision de la vie a totalement changé. Donc avec ma copine, on décide d'aller à la bibliothèque pour réviser parce que le brevet arrive bientôt. Sauf que je n'arrive pas à me concentrer sur mes révisions parce que j'ai encore ça en tête. Elle me rassure, elle me dit que c'est bon, l'histoire c'est du passé, tout est derrière moi. Bien sûr que non. Lundi, je retourne à l'école, je me dis ok bon tout est passé, ma famille n'est pas au courant, tout va bien. C'est une journée d'école, la vie continue, tout reprend de cours. La journée se termine, je rentre du collège, je fais le petit chemin, je rentre chez moi, je goûte, je vais aux toilettes. Mais c'est encore une histoire de toilette, tout le temps ça se passe aux toilettes, j'ai pété un câble. Je suis sur le trône quand je reçois un appel. J'ai répondu au téléphone pendant que j'étais dans les toilettes, genre j'étais sur les toilettes et j'ai répondu au téléphone. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Bref, je réponds et là... Oui bonjour, c'est la police de... J'étais sur le trône. Je fais, est-ce que je peux vous rappeler après s'il vous plaît? Ça résonne, je suis dans les toilettes, d'accord? C'est un appartement. Je sors des toilettes, je rentre dans ma chambre, je rappelle le policier, je lui dis oui, qu'est-ce qui se passe? Et il me répond quoi? Est-ce que je pourrais parler à vos parents? Et moi je suis là en mode non, mes parents ne sont pas au courant. Et le policier au téléphone il me répond ah bah oui mais faudrait les mettre au courant, faudrait venir passer avec vos parents, faire une déposition. Je me suis effondrée. Comment j'allais annoncer ça à mes parents? Et surtout pourquoi en fait? Pourquoi je suis censée faire une déposition? Attendez, je vous rappelle, je vais leur dire et je vous rappelle. Je raccroche, je vais voir ma mère, je lui annonce toute l'histoire. Pète un câble. Et elle me dit bah vas-y, tu en parles à ton père. Donc je suis allée voir mon père, je lui ai expliqué, pète un câble aussi. Voilà, on va pas parler de ça. Et c'était une catastrophe. Jamais j'aurais cru que ça allait m'arriver. Jamais. Et cette histoire a chamboulé le cours de ma vie. Vous allez comprendre. Mes parents quand ils ont appris ça, ni une ni deux, ils ont pris mon téléphone. J'étais punie, j'avais plus le droit d'aller sur téléphone. Ça
a vraiment chamboulé. Quand je vous dis ça a chamboulé ma vie, c'est que j'avais mes habitudes, genre j'étais tout le temps sur mon téléphone, j'avais mes amis sur téléphone. Être puni en vrai de téléphone, c'est vraiment chaud. Je sais qu'en plus il y en a sûrement des personnes là qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être punis de téléphone à l'heure actuelle. Quand vous avez vos devoirs dessus, quand vous avez tout dessus, c'est super bizarre après, hein. On n'a plus la même vision de la vie. Et vu que mes parents m'avaient puni de téléphone, le seul moyen pour moi de me réfugier auprès de quelque chose et de penser à autre chose, c'était justement d'aller sur l'ordinateur. Ça s'est fait directement. C'est fait comme ça, j'ai même pas réfléchi ou quoi. Je suis allée sur l'ordinateur et je suis allée sur Movistar Planet. J'ai joué à Movistar Planet en faisant des vidéos YouTube. Je voyais pas le temps passer et c'est comme ça que je suis devenue youtubeuse. C'est comme ça que Choco a été créée. Par cette histoire que j'ai commencé ma chaîne YouTube et que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Est-ce que vous réalisez la dinguerie? Si je n'avais pas eu cette expérience, là je serais pas devant vous. Jamais genre j'aurais pu créer Choco. C'est quand même une dinguerie. C'était en fait vraiment ma bulle de confort. C'était ma safe place. C'était là où je pouvais me sentir bien. Je faisais mes vidéos, j'avais pas de problème, je me sentais bien. Et même après quand l'histoire on va dire s'est tassée et que mes parents m'ont redonné mon téléphone, je m'en moquais. J'étais tout le temps sur l'ordinateur, je faisais mes vidéos et tout. Voilà comment ma chaîne a été créée. Voilà pourquoi la police m'a appelée. C'est une sacrée anecdote. Je n'ai jamais voulu en parler parce que je trouvais que ça faisait vraiment partie de ma vie privée. Ça a été un événement qui a été on va pas traumatisant, mais si quand même, qui a été traumatisant, en vrai, on peut dire le terme. Mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que récemment, j'ai parlé avec une abonnée sur Instagram qui m'a dit qu'elle aussi, elle voulait se suicider et qu'elle avait déjà fait des tentatives, etc. Et quand j'ai lu ça, je me suis effondrée parce que ça m'a rappelé justement ce moment que j'ai vécu. Et je me suis dit, mais punaise, il y a énormément de personnes en fait qui sont dans cette situation et qui peuvent peut-être se sentir seules. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse une vidéo parce qu'il y a peut-être là des personnes qui vont se reconnaître et qui vont peut-être être touchées et qui vont peut-être avoir une autre vision de leur vie. Sachez que dans ce genre de situation, vous n'êtes pas tout seul. C'est trop facile à le dire, mais essayez d'en parler à des personnes, peut-être à vos parents, même si vous pensez qu'ils ne vont pas vous aider, vous ne savez pas, vous êtes la prunelle de leurs yeux. Ça se trouve qu'ils vont être là pour vous et ils vont vous soutenir, alors parlez-en leur. Si vous n'osez pas en parler à vos parents, vous avez vos amis qui sont peut-être là. Sinon, à l'école, vous avez sûrement des professeurs. Vous êtes entouré, même si vous n'avez pas l'impression de l'être, ok? Et si même vous avez vraiment personne à qui parler, ou même vous n'avez pas forcément envie d'en parler à des personnes qui sont proches de vous, vous pouvez sinon en parler à des personnes qui sont là et qui travaillent. Je vous mets des numéros verts à l'écran, vous pouvez les appeler et ils seront là pour vous répondre. Si j'ai un mot à faire passer, s'il vous plaît, ne faites pas certaines choses. Moi, comme ma mère, elle aimait bien me répéter, il y a toujours un mal pour un bien. Dans chaque mal, il y a un bien. La preuve, j'étais, je pense, partie en dépression, je n'étais pas diagnostiquée, donc je peux pas non plus le dire, mais tout ce qui pouvait m'arriver, je le voyais mal, j'avais perdu 7 kilos, j'étais tellement pas bien, mais dans chaque chose qui vont se produire, il y aura sûrement un côté positif. Là, ça se trouve qu'il vous arrive quelque chose d'atroce, là, vous le voyez peut-être pas, mais juste après, vous allez voir, il y a quelque chose de positif qui va venir à vous, quelque chose qui va changer totalement votre vie. Voilà, j'espère en tout cas que cette story time aura pu vous être utile, ou bien même peut-être changer votre vision de vie, mais en y repensant, j'aurais bien aimé, par exemple, quand j'étais en 3e, j'aurais bien aimé à mes 12-13 ans, savoir que ma youtubeuse préférée ou mon youtubeur préféré a vécu un truc compliqué, pour justement, moi, me sentir plus proche de la réalité et que tout le monde est pareil en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai du mal. En tout cas, je vous demanderai plein de bienveillance dans les commentaires. Si vous aussi vous arrivez quelque chose qui vous a un petit peu chamboulé ou quoi, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ici, on respecte tout le monde. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Faites ce que vous aimez et on s'en fout des autres. Bisous! Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des très gros bisous.